allez sûrement y jouer plus d'une fois dans l'été. Vous savez, quand il est 22h, l'apéro est déjà bien avancé, Maître Gims ambiance votre salon, mais il est encore trop tôt pour décaler en boîte. C'est à ce moment-là que votre pote a cette idée qui va relancer la soirée. Allez gens, vous êtes chaud pour un Jungle Speed? C'est à ce moment-là que la soirée bascule et tu sais que ça va créer des rivalités qui vont durer pendant toute la soirée. Et il y a une bonne raison à ça. C'est qu'au Jungle Speed, il y a plein de types de joueurs différents, mais chacun très important. Le tricheur, c'est le mec qui retourne sa carte vers lui pour pouvoir la voir avant les autres. Mais c'est aussi le chieur qui à chaque coup rapproche le totem vers lui, sans que personne le voit. 1, 2, 3. Le râleur. Alors celui-là, faut savoir qu'il est tellement nul qu'il se plaint à chaque coup de pas avoir réussi. C'est formidable. Le mec a toujours une bonne raison. Soit il a pas vu la carte, soit il était pas prêt, soit on lui parlait à ce moment-là. Enfin bref. Vous l'avez compris, il est nul, mais en fait il s'en rend même pas compte. 1, 2, 3. Ah mais non, vous êtes trop rapide. Non, mais j'ai jamais le temps de la prendre. Bah oui, mais c'est le but en fait. Pour gagner, faut être plus rapide que les autres. D'où le nom Jungle Speed. Voilà. Le génie. Alors ce gars-là, en général, soit il a fait maths sup, maths spé avant, soit il s'entraîne tout seul dans sa chambre. Mais y a pas d'autre explication possible. Le mec se trompe jamais. Il est toujours sûr de lui et il ira toujours t'expliquer pourquoi toi tu t'es foiré. C'est le mec qui connaît les règles du jeu mieux que la notice. Limite, il a déjà écrit à Jungle Speed pour leur souligner une incohérence dans les règles du jeu, tu vois. Mais ce gars-là peut pas s'empêcher de te rappeler toutes les règles du jeu toutes les 5 minutes. En fait, le principe, c'est que si t'as deux cartes pareilles, là, il faut choper le totem. Mais si c'est cette carte-là qui apparaît, il faut le choper. Tandis que si c'est la carte avec les couleurs, tu le chopes que au coup d'après si t'as la même couleur qui passe. Mettons que si tu chopes le totem alors que t'avais la carte couleur, donc il fallait pas la choper, du coup là c'est toi qui récupères toutes les cartes. T'as compris? Alors il y a aussi la victime, cette personne-là en général se fait déglinguer la main. Alors elle est pas nécessairement mauvaise, hein, au contraire, puisqu'elle y va en même temps que les autres, mais le temps que l'information soit traitée par le cerveau et relancée vers la main, ça crée si tu veux une espèce de petit décalage par rapport aux autres, un petit décalage qui donne ça. Il m'a défoncé. Alors le passif c'est le mec qui joue sans rien demander à personne. Cette personne là elle fait son jeu, mais genre elle sait pas pourquoi elle est là. On dirait qu'elle va mourir à chaque instant. Mais contrairement aux apparences, elle est archi concentrée. Et plus d'une fois elle va foutre le seum au génie en réagissant une seconde avant. Assez génial ce joueur là. Alors attention, c'est pas un placement de produit hein, parce que le Jungle Speed personnellement moi ça me fait chier. 1 parce que je suis nul, 2 parce que voilà. 3 parce qu'à chaque fois je me fais mal aux mains. 4 parce qu'à chaque fois personne me croit quand je leur dis que j'avais vu que c'était bien le bon moment mais que j'ai juste été un petit peu moins rapide que tout le monde. Ouais en fait moi je suis un petit peu tous les joueurs en même temps. Voilà, sauf le génie évidemment. Donc si toi aussi le Jungle Speed ça te fait bien rager, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air et à partager la vidéo. Et puis j'ai tendance à dire qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A plus. Ah oui non, simplement une petite chose, n'hésite pas à t'abonner. Moi je dis ça hein.